15 heures passées de 9 minutes. Aimables téléspectateurs, bonjour, bonjour et bienvenue dans votre émission dans ton sanctuaire dont nous sommes déjà désolés pour ces légers retards. Ce n'est pas dû à notre volonté. La technique a ses caprices, nous commençons, ça commence comme tous les dimanches, nous débutons comme ça et ça a toujours été un plaisir d'être devant vous, d'être dans vos maisons au travers de cette émission dans ton sanctuaire, une émission auquel nous venons pour vous édifier, vous apporter de la gaieté, une émission auquel nous venons pour vous bénir au travers des diverses thématiques dont nous avons. Aussi, aujourd'hui, nous aurons une thématique un peu particulière, une thématique pas comme les autres calls. Nous aurons un invité si spécial qui n'est pas un novice dans ces plateaux. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est un père, c'est quelqu'un qui nous bénit beaucoup. Encore une fois, nous vous saluons aussi. Nous vous disons, vous qui voulez passer, vous qui voulez faire passer vos spots, vos publicités, vous avez des campagnes d'évangélisation, vous voulez faire passer des publicités, nous sommes là. La meilleure adresse est là, l'émission est là, dans ton sanctuaire est là pour vous accompagner. Vous voulez que nous faisons des descentes sur le terrain, même dans vos églises, même dans divers, je ne sais pas, domaines. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous servir, pour tout ça, en tout cas, nous sommes là pour vous. Déjà, je ne serai pas pressé à entamer avec mon invité sur ce plateau. Déjà, nous aimons vous dire, il y a ceux-là à l'est du pays qui passent des moments très compliqués. Il y a ceux-là à l'est du pays qui manquent à manger, qui manquent peut-être à boire, qui sont dans le désarroi. Mais nous comprenons avec eux cet après-midi. Comme ça, je vais entamer avec mon invité. Le prophète Élisée Kaboumou, c'est un père pour moi, c'est un encadreur pour moi, c'est un mentor pour moi. Il représente beaucoup pour moi. Que je salue déjà. Bonjour, Papa Élisée. Vous allez bien, papa? Oui, je vais très bien. Déjà, c'est un grand plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Un très grand plaisir de vous revoir encore et vous avez accepté. Merci déjà pour l'invitation. Et il y a ceux-là qui me suivent, qui m'ont écrit. En tout cas, les prophètes doivent revenir. Il est là pour vous. Il est là pour vous servir aussi. N'hésitez pas d'écrire. Écrivez-nous même de voix sur WhatsApp. Nous allons vous répondre parce que nous sommes en direct. Déjà, prophète Élisée, les cultes, ça a été le matin. Nous avons prié, nous avons prêché l'évangile. L'Éternel était au rendez-vous. L'Éternel était au rendez-vous. Voilà, prophète Élisée, rapidement. Je ne sais pas si pour ceux-là qui n'étaient pas au culte le matin, pour ceux-là qui n'ont pas peut-être pu avoir le courage d'être au culte, pas par leur volonté, mais parce qu'ils sont dans des moments, enfin, ils passent des moments compliqués. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être une parole de connaissance pour eux, je ne sais pas. Pour ceux-là. Merci beaucoup. Je crois que ce que nous avons parlé aujourd'hui le matin, c'est ce qui m'a amené encore aujourd'hui, ce dimanche, à ce grand plateau Bakinois Balobi. Je crois nous avons parlé sur une pierre. Dans Habakkuk chapitre 2, le verset seulement 11e. La Bible dit, car une pierre criait au milieu de la muraille, mais le bois qui lie la charpente lui répond. C'est ce qui se passe à l'est aujourd'hui. Il y a une pierre qui est en train de crier au milieu de la muraille. Mais il y a seulement un bois qui lie la charpente qui a répondu à cette pierre. C'était trop profond. Nous avons expliqué la pierre, c'est quoi? Le bois qui lie la charpente, c'est quoi? C'était en tout cas, waouh. Richement en tout cas. C'était en tout cas, c'est très fort. Papa, vous avez dit une pierre, je sais pas, c'est ça. Car une pierre qui est au milieu de la muraille, qui crie, mais un bois qui lit la charpente lui répond. Ça, c'est trop fort. Ouais. Moi, j'aime des choses comme ça. C'est ça ma force. J'aime quand vous dites souvent, les gens qui, enfin, Dieu sait ceux qui ont des longues ongles pour déchirer. Oui. Dieu a besoin des serviteurs qui ont des longues ongles pour déchirer l'agneau en fait de détruire la vérité. En tout cas, ça c'est comme ça, le prophète. Moi j'aime l'appeler Big Prophète. En tout cas, lorsque vous recevez un homme de Dieu en qualité, de ses titres et de ses vertus, en tout cas c'est par là que Dieu vous bénit. Voilà pourquoi nous sommes bénis d'avoir ces grands messieurs, ces grands prophètes sur ces plateaux. Déjà, prophète Élisée, nous parlerons aujourd'hui sur l'apport de l'Église face à la situation de l'Est du pays. L'apport de l'Église face à la situation de l'Est du pays.
ça fait pratiquement 30 ans que la situation de guerre frappe cette contrée de la République. 30 ans, et il y a ceux-là qui étaient nés, il y a ceux-là qui ne sont pas encore, enfin, qui sont nés après, ceux-là qui étaient nés avant, il y a ceux-là qui sont nés dans la guerre aussi. Donc ça fait 30 ans que cette situation bat toujours son plein. Alors, nous avons voulu analyser, nous nous sommes dit oui, bien sûr qu'il y a des thématiques autour de la parole du Seigneur, oui, mais nous avons dit que l'Église a aussi un grand rôle. L'Église a une très grande... Voilà. Nous avons voulu aussi apporter notre à l'édifice au travers de cette émission, au travers de vos thèmes, au travers de vous que nous suivez. Tu peux nous suivre et peut-être tu es une autorité, tu peux te dire non, je peux appeler, je peux faire ceci, je peux contribuer de diverses manières pour comme ça aider nos jeunes frères, nos parents qui sont de ce côté-là. Alors, l'apport de l'église face à la situation de l'Est du pays. Alors, Méga Bazo, là, si tu parles le même langage que moi, tu vas déjà nous balancer la thématique. Papa Élisée, rapidement, ça fait 30 ans que la population vit cette même situation. Et c'est depuis, je peux dire, Kabila les pères qui a trouvé cette situation. Les fils est venu à trouver cette situation. Aujourd'hui aussi, les présidents le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a trouvé encore la même situation. Est-ce l'église peut apporter l'église peut apporter une solution, ou l'église peut être comme un piste de solution concernant cela? Déjà papa, est-ce que déjà que pensez-vous à propos de cette thématique, l'apport de l'église face à la situation de l'Est du pays? Merci beaucoup. Je crois que c'est une très bonne question. Une question pertinente. Vous savez, l'église, c'est comme si l'église commence à oublier sa mission. Franchement, j'étais à l'Est, j'étais à Goma pendant la campagne, j'étais à Bukavu. Je vous dis en tout cas, c'est horrible. Quand on est en train de parler de ces choses, j'ai des larmes aux yeux. Vous savez, nos frères violés, nos mamans violées, nos sœurs décapitées, c'est compliqué. Vous savez, l'Église a un rôle à jouer dans cette situation. L'Église a un rôle très important à jouer dans cette situation. C'est pourquoi je demanderai, avant d'entrer en profondeur, je demanderai à tous les hommes de Dieu, le bishop, le révérend, pasteur, les prophètes, les apôtres, nos pères, nos amis, nos aînés, en tout cas, on doit s'élever. On doit s'élever comme un seul homme. On doit faire des sittings dans des ambassades des États-Unis, de la France, des Pologne, de Grande-Bretagne. Nous allons crier pour que le monde nous écoute. Même si le monde ne nous écoute pas, je sais, il y a un bois qui lie la charpente. Ce bois-là va nous répondre peut-être aujourd'hui. Alors nous avons des problèmes très sérieux. L'Église doit s'élever. L'Église doit prendre des résolutions. L'Église doit faire des marches. Parce que l'Église est là pour créer la paix et pour donner la paix à tout un peuple. Pour donner la paix à tout un peuple. Yo, Méga Bazo, tu vas essayer de nous arranger les sujets. C'est l'apport de l'Église face. C'est un peu de nous arranger. Alors, Papa Élisée, rapidement, est-ce que l'Église a un grand rôle à jouer sur cette situation de la guerre de l'Est du pays? Oui, l'Église a un grand rôle. D'abord, le premier rôle de l'Église, c'est la prière. L'Église doit prier. L'Église, d'abord, avant de prier, l'Église doit être unie. Aujourd'hui, l'Église est divisée. Nous avons les protestants de l'autre côté avec les calotins. Nous avons l'Église de réveil avec les musulmans, les orthodoxes, les kimbanguistes de l'autre côté. Nous devons nous unir. Quand nous sommes un seul peuple, l'Église va attaquer cette histoire dans la prière et dans des marches. Et je crois que l'Éternel Dieu va nous écouter et la grâce de Dieu sera sur l'Église et la grâce de Dieu sera sur notre pays. Parce que l'Église a un rôle très important à jouer dans ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Dans ce qui se passe dans l'Est, prophète Élisée, vous avez dit l'Église est divisée. L'Église est divisée sur quel... en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme de l'Église, vous avez, j'ose croire, depuis le temps auquel moi je vous ai connu, déjà vous avez
à l'époque, vous avez, je sais pas, 27 ans des ministères. Aujourd'hui, je crois que vous êtes dans les 35, je sais pas, dans les ministères comme ça. Je crois que vous êtes l'homme de l'église, vous connaissez l'église. Mais qu'est-ce qui fait que l'église soit divisée? Bon, l'église est divisée par rapport chacun à ses opinions. Il y a ceux-là qui disent nous sommes les aînés par rapport. C'est comme l'église catholique. L'église catholique, ils ont commencé après les protestants, après. C'est une division. Nous avons vu pour nommer, pour installer le président de la CENI. Ce qui s'était passé, une division totale. C'est au vu de tout le monde. Alors avec ça, ce sera très difficile. C'est ce que je demanderai à toute l'église de la République démocratique du Congo. La première des choses, l'église d'abord doit s'unir. Et comme un seul homme, et après nous allons prier ensemble, et après nous allons faire des marches. On doit marcher dans des ambassades. On doit crier, on doit faire entendre notre voix. Parce que ceux qui sont morts à l'Est, ce sont nos frères. Vous savez, la guerre la deuxième guerre mondiale a fait 10 millions de décès. Mais à l'Est de la République démocratique du Congo, il y a déjà 15 millions au-delà. C'est-à-dire nous avons déjà 3e guerre mondiale en République démocratique du Congo. Ça c'est dommage. C'est inconcevable. C'est inconcevable, prophète Élisée. Ben, l'église, vous avez dit l'église par des marches. Est-ce vous les hommes de l'église, vous pouvez vous mettre ensemble? Est-ce que les autres vont obtempérer? Ils vont accepter ça, le problème? Vous savez, j'aimerais que Dieu fait même par exemple. Je suis en train de parler à nos frères qui nous écoutent, que Dieu essaie de faire d'abord par exemple. Que ce qui se passe à l'Est soit à Kinshasa. Même pour 2 heures. 2 heures seulement. Ce qui se passe à l'Est à Utshuru. Que ça se passe à Kinshasa. Même pour 2 heures après, Dieu s'arrête. Bien aimé, les gens doivent comprendre que nos frères sont violés, nos frères sont tués comme des chiens. Alors, si les gens, ils s'occupent des offrandes, des dîmes, les dîmes là, c'est parce que les gens arrivent à l'église. Exactement. Il y a des gens aussi à l'Est qui avaient des grandes églises. Mais aujourd'hui, ils sont en brousse. Ils n'ont pas de dîmes, ils n'ont pas des offrandes. Mais si vous voyez les intérêts des dîmes, des offrandes, des dons de véhicules, mais c'est compliqué. On doit être unis pour chasser cet ennemi qui s'appelle Kagame. C'est tout. Pour chasser cet ennemi qui est Kagame, prophète Élisée. Alors, j'étais en train de réfléchir lorsque on a entendu dernièrement, il y a encore la guerre, il y a encore un soulèvement vraiment qui affecte nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, la population de ce côté-là. Surtout la semaine passée, il y a eu des morts, il y a eu ceux. Et puis la vidéo que j'ai suivie, j'ai vu une vidéo, un jeune Rwandais qui prend une marteau, qui est en train de frapper sur une Congolaise à la tête. Cette vidéo m'a vraiment choqué. Je me dis, si aujourd'hui l'église peut vraiment prendre son autorité, c'est dit, si on se soutenait, on s'est dit, on peut les choses, parce que la politique ça marche pas. Papa, mais lorsque la politique n'arrive pas, mais Dieu peut faire quelque chose. Oui, avant d'y arriver, avant de répondre, comme tu as dit que cette émission c'est une émission bilingue, vous savez, nous avons un problème. Les gens doivent d'abord connaître la source de ce combat, c'est quoi? Ce n'est pas seulement nos minéraux, non. Parce que les gens, ils s'attachent seulement aux minéraux, on combat le Congo parce qu'il y a le minerai à l'Est. Mais ce n'est pas seulement ça. La source de ce combat, c'est dans Deutéronome chapitre 17, le verset 15e. C'est ça le problème. Vous pouvez, papa, amplement nous expliquer là-dessus? Oui, j'explique. Parce que la Bible dit, si vous voulez choisir un roi de votre pays, vous allez choisir un frère parmi vous, pas un étranger à la tête du pays. C'est ça le problème. Le problème n'est pas même de minerai. Le minerai vient en deuxième position. Le problème c'est parce que celui qui est à la tête, c'est notre frère. Il est congolais. Regarde Kabila le père. Les Congolais de père et de mère. On lui a fait comme on est en train de faire aujourd'hui. À Félix Tshisekedi, le président de la République. Pourquoi? Parce que Kabila a refusé leurs propositions. Malgré ce Kabila qui est venu avec les Rwandais. Là, il ne faut pas s'effacer la face. C'est Kabila qui nous a amené les Rwandais.
Et quand les Rwandais sont venus ici, ils se sont mêlés, ils se sont infiltrés dans notre armée. Jusqu'aujourd'hui, nous avons des Rwandais. Alors, mais maintenant, ce qui crée des problèmes, c'est parce que Moutouaza Likolo, Aza Congolais de père et de mère. Et l'Okowana, Occidentaux balingi angote. Balingi ba pesa Congo, na mopaya, pour ba banda, pour utiliser n'andenganyos. Voilà un peu ce qui se passe. Papa, comme si on a makambo ba étranger, sûrement c'est que armée nabiso eza infiltré. Voilà pourquoi ba traître ne bazo, enfin baza peine à cause na y a ba guerre, y a ba milice wana ya enfin ozo perpétrer ba guerre na est mboka. Oui, wana pesa eloko moko eza aussi très important. Pourquoi? Parce que na kati armée na biso. Tomona ki chef d'état-major un Rwandais. Il est en vie au Rwanda, c'est un chef d'état-major encore au Rwanda aujourd'hui. Mais c'est compliqué. L'armée infiltrée, l'ANR infiltrée, la police infiltrée. Aujourd'hui, nous sommes en train de combattre avec une armée infiltrée. Allons comme ça, ce qui est infiltré, il appelle attention. Il vient à la montagne de Uchuru ou bien à la montagne de Massissi Sokini. Tout ça, c'est un problème. Alors, ce qui est d'abord important, on doit vider les infiltrés. Après cela, on doit prier pour notre pays. Bien aimé, on doit prier. En tout cas, j'ai été à l'Est, c'est horrible. Ce que vous expliquez à la télé, moi j'ai vécu des choses. C'est horrible. Je suis allé au camp des réfugiés. Je vis les enfants. Je vis les femmes violées. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. C'est compliqué, aimables téléspectateurs, vous comprenez de quoi nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de mettre une pierre de notre part, essayer d'apporter notre pierre à l'édifice concernant cette situation de l'Est du pays, parce que nous nous sommes dit, nous aussi nous pouvons apporter une solution de notre part au travers de cette émission. Rapidement, Papa Élisée, il y a une question qui me vient en tête. La question à vous poser seule, c'est si aujourd'hui l'église pouvait se réunir, je vais prendre une histoire de la Bible. Nous avons vu lorsque les enfants d'Israël étaient prêts à entrer au Canaan où Dieu les avait promis, leur terre promise. Alors lorsqu'ils sont arrivés, Moïse a choisi dans chaque tribu une personne qui était représentée pour aller voir d'abord la terre, les pays que Dieu les a promis. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé que la terre que Dieu les avait promis était occupée par les Amalécites, les Éviens, tout ça. Alors ils étaient tellement géants. Alors il y a ceux-là qui se disaient que non, nous parce que ils géant. Mais alors il y avait des gens qui étaient révélés. Josué Caleb dit, c'est-à-dire nous, c'était des gens que Dieu avait inspirés, révélés. C'est-à-dire ils se sont dit qu'on peut faire tomber ces gens-là, papa, rapidement. À cette époque-là, pour que les enfants d'Israël, ils devaient faire la guerre aux Éviens et aux Amalécites. Parce que c'était des chrétiens. Alors la question à vous poser, est-ce que cela peut se reproduire aujourd'hui en tant qu'homme de Dieu? Comme les gens disent que les présidents doivent seulement se soulever, les présidents doivent dire qu'ils déclarent seulement la guerre. En tant qu'homme de Dieu, est-ce que ce qui s'est passé à l'époque d'Israël peut encore se passer aujourd'hui au Congo? Oui, l'Éternel, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Je sais bien que ce qui s'était passé dans les temps de Caleb et de Josué, ça peut se produire encore aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit ça? Nous sommes dans Habakkuk chapitre 2. Le verset 11 seulement, le verset que je viens de lire ici. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Car une pierre crie au milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond. La pierre là qui était au milieu de la muraille, c'est le Congo. Le Congo est au milieu de beaucoup de nations. Maintenant, la pierre là est étouffée. La pierre là est coincée. La pierre est étouffée. Nous avons 9 pays voisins qui nous entourent. Nous sommes étouffés par les Américains. Nous sommes étouffés par le Français. Nous sommes étouffés par la Grande-Bretagne. Nous sommes en train de crier. Il n'y a personne qui nous écoute. Il n'y a personne qui fait cas pour le problème. Le problème, il y a Nani. Il y a Congo. Les Américains, ils sont semblant.
Ba grande Bretagne basali semblant, ba tout nyon sur ba français ba osala semblant. Mais je sais, il y a un bois qui lit la charpente. Ce bois-là va répondre à ces pierres. Le bois là c'est qui? La pierre n'a pas la bouche. Le bois aussi n'a pas la bouche. Oh, Jésus quand il avait la croix, il marchait dans les rues de Jérusalem. Il regardait derrière, il a vu des femmes qui pleuraient. Il dit, femme, moi un bois vert, qu'on me fait comme ça. Combien plus forte raison, vous les bois secs. Donc le bois qui avait répondu la pierre, c'était un homme qui s'appelle Jésus. Même si les Américains ne nous écoutent pas, même si les Français font semblant, mais nous avons un bois qui lit la charpente, qui doit regarder la pierre qui est en train de crier. Congo est en train de crier. Bientôt là, le bois va répondre à la pierre. Que Pierre soit calme et ne pleure pas. Nous avons la conviction que la guerre de l'Est va terminer avec le Seigneur. La guerre de l'Est va terminer avec les Seigneurs, prophète Élisée. En tout cas, c'est touchant ce que vous venez de dire. En tout cas, il y a ceux-là qui nous suivent. Il y a, on m'a écrit bonjour, le journaliste. Problème, il y a Congo Eza. Il y a Bana Satana contre Liberté Nzambe. Mais le président Fachi a CDT. Alain Kabamba depuis Kinkole. Merci Alain Kabamba. En tout cas, écrivez-nous. Nous sommes en direct. Faites-nous même des voice WhatsApp, mais pas plus de 30 secondes. Et 30 secondes. Enfin, il y a encore un message sur WhatsApp. Je vais voir rapidement. En tout cas, c'est le pasteur Jérémy Moukandila. Merci, pasteur Jérémy, que nous saluons depuis la commune de Limité. Merci. Merci, Jérémy Moukandila. Sois béni, mon père et maman Ndomba. Que Dieu vous bénisse. Papa Élisée, alors rapidement, vous avez dit donc les bois. En tout cas, moi, ça me passe à l'esprit. Ce sont des choses comme ça, très fortes. Non, Dieu peut. Donc, si même les blancs peuvent être indifférents face à cette situation, mais Dieu peut faire quelque chose maintenant. Oui, je vais d'abord expliquer l'histoire de la pierre qui crie et le bois qui répond. Les deux choses-là ne parlent pas, n'ont pas de corps. Mais biloko mi balé wana répondre ndengeni et bande ko lela ndengeni muso répondre. Omoni Bible lobini. Car une pierre au milieu, c'est-à-dire la pierre était au milieu. Batongi miraille. Mais pierre est na katikati. C'est Congo. Congo ça katikati ya ba pays nyonso ba entouré. OK, c'est ça c'est ça, mais ça c'est trop fort. OK? Congo ndazolela a crié. Mais l'autre répondre Congo eza libaya. Le bois qui lit la charpente répond à la pierre. C'est-à-dire, Jésus a dit quoi? Moi, je suis le bois vert. Donc, le bois qui doit répondre aux Congolais, c'est Jésus. Nous crions, il n'y a personne qui fait cas de nous. On viole nos serres, on fait le tout. Mais il y a un bois qui est prêt à répondre. Le bois là, c'est le Seigneur. Le Seigneur Jésus va se lever et il va mettre fin à ce qui se passe au Rwanda. Et je vous dis, je suis un prophète. À partir du 3e mois, moi, on reconnaît un prophète, c'est quand il dit. Et la chose arrive. Lorsque vous avez annoncé les résultats du chef de l'État. Oui, en 2018, il gagnera avec 30%. Des précisions avec les pourcentages. Oui, en 2023, 24 et 6, 23, j'ai dit, il va gagner largement. Je l'ai dit, je le dis encore. Le 3e mois, le mois de mars, jusqu'au mois de décembre, Congolais nyonso, oya bongwami a commis rebelle. Oya zana este, na oya zana union sacrée. Je vous dis, le paix de Dieu, Dieu va soulever son épée. Écrivez la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le 11. Écrivez la date. À partir de mars, Dieu va s'en occuper de tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ça fait mal. J'ai même de pleurs, j'ai même des larmes aux yeux en voyant nos frères comment ils souffrent. Et je demandais aux hommes de Dieu, les pasteurs, le Paul Mutombo, l'évêque Mukuna Pascal, le pasteur Vassilom, je demandais au pasteur Moïse Mbie, tous les hommes de Dieu, Dodo Kamba, Eshibaya Mapia, combat spirituel, nous devons nous unir. Tous à la Mutumoko, tous Telema, tous Zambela, tous à la marche. Nzambe wazal libaya akoyoka Congo. Nzambe akoyoka Congo, prophète Élisée, en tout cas c'est trop fort parce que je vous entends, vous êtes en train de parler avec un cœur ouvert, avec un cœur d'un père
pour la population de ces contrées. Alors moi déjà, je dirais à ceux-là qui nous suivent à la maison, vous là qui nous suivez, vous ne savez pas comment compatir avec ces populations. Vous savez, on dit souvent, ceux qui mousapi moko et zoki, nous autres mes arabiens. Même si tu es blessé dans l'Inzaka, tu ne seras pas à l'aise. Mais tu peux t'imaginer que une partie au Congo, il y a des gens qui sont tués, il y a des gens qui sont harcelés, il y a des gens qui sont violés, il y a des gens qui sont comme ça dans les désespoirs, qui ne savent pas par où ils peuvent se retrouver. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Si nous n'avons pas les finances à leur apporter, la meilleure chose à faire, c'est de venir à Jésus, leur apporter une prière. Papa, comme la Bible dit, soumettez vos soeurs à l'Éternel, ou soit lorsqu'on a des soucis, il y a des problèmes qui nous guettent, la Bible nous recommande de prier par des prières et des supplications. C'est par là que Dieu nous répond. Parce que ceux-là qui nous suivent, ils se disent mais la prière n'a quoi apporter solution. Papa, rapidement, est-ce que les hommes de Dieu, ceux qui sont simba, grand âme, est-ce que la solution peut sortir de Nabango? Parce que la tête est bien aiguisée, les membres ne feront que suivre. Est-ce que ceux qui la tête de l'église est-ce que les Camboumois est-ce que éco bimana concernant l'église il y a Congo concernant situation est? Oui, ça ira. Je sais, nous avons nos pères, entre autres comme Léopold Mutombo de Ministère Amen. Nous avons évêque Mukuna. Ce sont des pasteurs qui ont des grandes communautés. S'il peut seulement faire une commission avec le président de l'église de Réveil, l'évêque général Dodo Kamba, Israël, s'il peut faire une commission, d'aller voir les chefs de l'État, lui proposer, nous voulons, nous église, laissez-nous d'abord cette charge. Donnez-nous le stade de martyrs, nous allons faire des prières sur des 3 jours, sur des 7 jours, et nous allons aller dormir dans des ambassades. 3 jours, nous sommes là. Vous savez, c'est possible avec les hommes de Dieu. Je connais les hommes de Dieu. Je connais nos aînés. Je connais nos révérends. Nous avons des serviteurs de Dieu au Congo qui sont capables de renverser cette situation. Je le crois avec tout mon cœur. S'il peut faire une délégation, d'aller voir les chefs de l'État. C'est une proposition, c'est une initiative. D'aller voir les chefs de l'État et dire non, en tout cas, donnez-nous d'abord le mois de mars ici. Nous allons nous occuper, nous allons prier, nous allons gêner, nous allons faire des sittings, nous allons aller dans des ambassades, nous allons dormir dehors, nous allons chanter. Vous savez, il y a des choses, hein? Souvenez-vous à Niger, souvenez-vous à Burkina Faso. Nous devons faire des actes, nous devons faire des choses. Alors je demanderai que cela puisse se passer comme ça. Et cela est possible. Et cela est possible, voilà. Prophète Élisée, vous qui nous suivez, vous voulez passer par cette émission, il y a un numéro bas de l'écran, n'hésitez pas de nous contacter. Déjà, prophète, si vous étiez à la place des autorités, peut-être à la place du président de l'RC, l'Église du Christ au Congo, qu'est-ce que vous pouviez peut-être faire à cet instant? Exemple que vous étiez là, en tant qu'homme de l'église, en tant qu'un père, qu'est-ce que vous pouvez, à cette ère que la situation est encore à chaud, qu'est-ce que vous pouvez apporter? Et là, on est au point que ça, à cet instant, vous avez peut-être chef de l'église, et là, on est au point quoi apporter une solution, on est au point de bon, si j'étais le président de RC, des églises de réveil, j'allais déjà entamer, parce que lui, il a le privilège d'aller chez le chef, le voir quand il veut, parce qu'il est le chef d'une grande institution. Okay. Alors, si c'était moi, j'allais commencer déjà des actions. J'allais commencer directement des réunions avec nos pasteurs, de réunir tout le monde. S'il vous plaît, écrivez-nous. On vous fera signe au moment d'appeler. S'il vous plaît, écrivez-nous. On pouvait commencer déjà des initiatives de prière, des réunions, comment s'organiser, comment se réunir, afin d'organiser des grandes marches, des grandes envergures. On pouvait déjà les commencer à faire. Ok. Il y a quelqu'un qui m'écrit, encore Alain Kabamba qui m'écrit, Yebisa prophète, ennemi à Congo, Nzambe Azosa et Lingala. Donc il voulait dire, je ne sais pas, ennemi à Congo, c'est congolais, moi j'ai pas compris. J'ai pas compris, vous pouvez reprendre comment la français beaucoup plus pour comprendre ton message. Alain Kabamba depuis Kinko. Papa, on doit parler, il y a la place, vous savez qu'il y a la place,
au Sala, au ça va sitting, oui. Alors, vous pouvez dire ça, mais il y a un pasteur entre bon voisin, un croc en jambe, une mauvaise foi. Les pasteurs entre eux, tous ces grands messieurs, tous ces. Moi, je ne citerai pas le nom. Je ne citerai pas le nom en fait, mais papa poison, ils sont dans l'église. C'est-à-dire qu'on trouve le monde dans les poisons d'église. C'est-à-dire, lorsqu'on va. Ici, peut-être entre papa. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes sûr que l'idée de réunir tous ces gens sera une meilleure option? Bon, l'idée à réunir Batunyonso et Kozala bien, mais résistance est aux engagés. Mais majorité Bakoya. Surtout, ceux qui bakei bango moko basali délégation, bakei comme un chef de l'État en personne, ba proposer apesi bango makoki, apesi bango sécurité. Je vous dis, mon frère, makambo yo komona nzambe akosilisa yango. Nzambe akosilisa yango, prophète Élisée, mais il y a donc la chose qui m'a beaucoup plus marqué. En tout cas, moi, vous m'avez épaté sur ces plateaux, quand vous voyez d'une pierre au centre. En tout cas, là, c'est trop fort. En tout cas, parce qu'en ciel, nous chutons petit à petit, parce que la télé, c'est les temps. Papa, la question qui me revient encore, c'est de vous poser sur les chefs de l'État. Est-ce que vous, les hommes de l'Église, vous soutenez aussi les chefs de l'État en prière parce qu'il a besoin de vous? Parce que c'est quelqu'un que Dieu a choisi. Vous avez dit au début que les combats qui lui arrivent, c'est parce qu'il est congolais des pères et des mères. Oui. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que vous le soutenez, vous particulièrement d'abord? Oui. Parce que je connais que lorsqu'il a été élu, avant qu'il soit élu, vous avez parlé, vous êtes passé par des médias comme Télé 50, vous avez parlé. Ben, en dépit de tout ça, est-ce que vous priez quand même pour lui? Pourquoi on m'appelle la sentinelle du peuple? La sentinelle de la République démocratique du Congo. Dans cette bouche ici, est sortie la prophétie, le numéro 20 gagnera avec 38% en 2018. Dans la même bouche ici, il va gagner largement. Quelqu'un que Dieu m'a donné sa vision, comment, pourquoi pas les soutenir? Moi, je soutiens les chefs de l'État. Le problème avec les Congolais, ils voient la guerre là comme si c'est Tshisekedi qui a la base. Il a trouvé cette guerre là. C'est depuis Kabila, le père, après Kabila, le fils, c'était là. Il y a des Congolais qui ont signé des accords. Il y a des Congolais qui sont allés signer des accords. Signer l'accord. Il y a des présidents. Alors le problème c'est quoi? Ne voyez pas chef de l'État. Ne voyez, le chef de l'État, il est le président de tout le monde. Le président de Baluba, le président de Baswahili, de Bakongo, de Bangala, de Bandundu. Il est le président. Après ce mandat, il ne sera jamais président de la République. Il y aura une autre personne. Mais la guerre là continue. Alors, nous prions ensemble, soutenons le chef de l'État, ensemble la ponaye, surtout nazo senga ba pasteur. Pasteur évêque mukuna na yoka ki alobaki likambo oyo. Pasteur évêque, mon évêque, Lukaba révérend apôtre Léopold Mutombo. Lukaba voici l'homme. Lukaba pasteur nyonso. Badodo Kamba. Bosangana, bokende kokutana na chef de l'État. Tosala eloko moko oyo monde mobimba ekoloba. En tout cas, le peuple congolais sont maintenant éveillés. Les peuples congolais sont maintenant éveillés, comme l'a dit le prophète Élisée. Le prophète Élisée, je ne sais pas. Parce que ces sujets, nous allons revenir là-dessus. Nous aurons à tabler beaucoup sur la situation de l'Est du pays. Nous continuons avec le prophète. En fait, il y a ceux-là qui m'écrivaient, qui m'ont posé la question lorsqu'on a parlé du miracle raté. Il y a ceux-là qui... En tout cas, s'il vous plaît, ne m'appelez pas et faites-nous des messages, s'il vous plaît. Faites-moi des messages et ne m'appelez pas. Il y a ceux-là qui me parlaient sur le miracle raté. Et le miracle raté, ceux-là qui m'ont appelé. Et en tout cas, les prophètes, parce que lorsque vous avez vu les prophètes, vous êtes du coup rappelé du miracle raté. Il reviendra sur ça. Il reviendra sur ça. Il y a des appels qui rentrent sur moi. Il va revenir sur ça, pardon, allais-je dire. Alors, le prophète, il disait, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population, la population de l'Est du pays? Qu'est-ce que vous pouvez leur adresser? Peut-être il y a ceux-là qui vous suivent, peut-être sur les réseaux. Un message pour eux, de réconfort, un message qui peut susciter encore de l'espoir pour eux. Banduku yangu ya Est, ninawambia mukiswahili, munisikie. Tuko pamoja na nini?
Mbeko na waua. Lakini mzungu asiseme kitu. Tutawaombea Mungu na tunawaombea Mungu. Tuko pamoja na ninyi. Tuko na wakumbuka mu maombi. Na zolo bana lingala toza ensemble bandeko na biso a est. Toza ensemble tozo sambela pona bino. Babo mabino mundela zotala. Mundele makanisi na ye eza atie la biso étranger moko a diriger biso. E aussi mbate. Congo eza Congo ya Lumumba ya Kalate. Eza Congo ya lelo bato baza éveillé. Mundela zo linga zo minéré. Nde profit na ye. Rwanda zo combattre biso mais bazo yebisa chef de l'état que atika discours ya haine et atika kotungisa les minoritaires, tout ça mensonge. Nazolo baboy toza ensemble. Nzamba zana bino. To sambela pona bino. Jour moko ekozala ka lelo boy. Nzamba koselisa likambo est wan. Nzamba koselisa likambo est, prophète, il y a deux messages. Bonjour ma radio, c'est pas bien sûr de comprendre. C'est les frères Mandela à Balawi depuis Kingasani. Félicitations à mon pasteur qui est au plateau. Que Dieu fasse grâce à notre pays parce qu'il fait grâce à qui il veut. L'armée, voilà, il y a un message que je n'ai pas compris à la fin. Il y a encore un message ici. Je disais que les prophètes maudissent, que les prophètes donc je comprends le message d'Alain Kabamba qui dit bah prophète balakila parce que trop c'est trop. En tout cas, il y a encore des messages. Bonjour Ezanga maman Saint-Tiche Idewana ya kosa la prière ya jeune eza bien makasi tokolonga. En tout cas, voilà, prophète, les gens sont vraiment contents. Il y a beaucoup de messages ici que je ne sais pas lire. Je cours après les temps. Voilà, prophète, il disait vous avez parlé à Mounoko. Oh, mais déjà pour nous aussi, lorsque nous arrivons à la fin des coutumes, je ne sais pas si on va se tenir debout, je ne sais pas si on va me donner les larges cas pour Dieu, on va rester comme ça. Papa, je ne sais pas, une prière. Déjà, avant une prière, un dernier mot pour ce sujet, on court après le temps, un dernier mot, parce que nous allons revenir là-dessus, on va tabler là-dessus, les miracles ratés, les prophètes vont revenir, s'il vous plaît, il va revenir, papa, sur cette émission, les sujets d'aujourd'hui, un dernier mot pour vous. Lilo balanga asuka, avana silisana sambela, nazolo baboe, les hommes de Dieu de la République démocratique du Congo de partout, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu de Kinshasa. Congo mobimba to telema to zala bomoko to organiser ba prière to organiser ba jeûne to organiser ba sitting to tambola na ba bible na maboko to zokende ba ambassade. S'il s'agit de kolala ba ambassade to kende kolala nzamba likolo akosunga biso. Je demande à tous les hommes de Dieu de faire une délégation d'aller voir le président de la République afin d'entamer de marche de grandes envergures. Merci. Merci, papa. Il y a encore des messages. Papa Nzambe Akosungaka Kabiso. Mais tu n'as pas mentionné le nom, tu nous suis depuis où? En tout cas, merci d'être connecté dans cette émission. Il y a beaucoup de messages. Merci, ça prouve que vous portez cette émission à cœur. Et papa, rapidement, l'adresse de l'église, le programme. Oui, l'adresse, nous sommes sur la commune de Lemba Salongo. Nous sommes sur le boulevard Biangala, croisement Moussoualou. Référence tout près de chez Corneille Nanga, celui qui est devenu le rebelle là. Un président de CENI. Il prit les armes pour nous tuer. Un Congolais qui a organisé des élections dans notre pays. Aujourd'hui, il dit il est colonel Nanga. Colonel Nanga. Kaka ba papa na yo ba kankenza yo ba tiaki yo maboko komi diak. Nde ba koboma yo na ba prière. Toi tu ne peux pas nous tuer. Toi, tu ne peux pas tuer le Congolais. Tu es Congolais, mais tu veux tuer tes frères parce que on t'a babotolio carré minier na yo. Obo ma bato ebele boy pona carré minier. Référence na biso zawana. Soki na tangi Corneille Nanga nazo kanda kanda. Alors nous sommes vasés avec Corneille Nanga, les rebelles. Corneille Nanga rebelle. Merci prophète Élisée, encore un message. Bon après-midi, Combo Langa, exaucé, voilà, exaucé. Tu n'as pas précisé d'où tu le suis. Ton message il est tellement kilométrique. Il n'y a pas moyen de lire ton message qui est tellement kilométrique. En tout cas, quant à moi, je ne sais pas, je vais finir comme ça, mais déjà,
je vous dirai la prochaine fois, la prochaine émission avec les prophètes, nous allons ouvrir les téléphones, comme ça vous allez appeler. Il y a beaucoup de sujets. J'ai essayé qui m'appelaient, mais il n'y avait pas moyen de décrocher parce qu'aujourd'hui les temps étaient minimes, parce qu'on a débuté avec un léger retard. Ben, la prochaine fois, il y aura les téléphones ouverts, vous aurez les prophètes, les miracles, les ratés, les prophètes vont revenir. Prophète, je ne sais pas, une dernière prière pour la population de l'Est du pays. Il y a des mamans qui sont violées, vous avez dit, il y a des gens qui passent des moments compliqués, mais Dieu, papa, si les hommes ne peuvent pas apporter la paix, voilà pourquoi, papa, Dieu, avant qu'il monte, Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Donc, la paix de Dieu règne dans cette contrée, papa. C'est pas une prière de paix. Parce que là où les hommes ne peuvent pas arriver, mais la paix, Dieu peut consoler. Même si je n'ai pas d'argent, mais Dieu console mon cœur par la paix. C'est pas une prière pour cette population, papa. Avant de prier, je salue ma très chère épouse, Esther Mbayoka Bongo, avec tous les enfants, Didia, Samuel et les autres. Et je salue aussi toute l'église Temple des Vainqueurs. Et je salue aussi Excellence Clarisse Kankou et les ministres Guizaro Alexis. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. J'aimerais maintenant prier. Tendre Père, je recommande la République démocratique du Congo entre tes saintes mains. Sans l'Est du pays, la République n'existe pas. Seigneur, il y a une pierre qui était étouffée au milieu de la muraille. Il n'y a personne qui a écouté. Les hommes passaient, les Blancs passaient, les Américains passaient. Mais la Bible dit, la charpente, le bois qui lit la charpente lui répond. Nous avons un bois qui est le Seigneur Jésus. Seigneur, écoutez-nous. Écoutez les cris du peuple qui se trouve à l'Est. Seigneur, donne la paix. Donne la paix à notre République. Je recommande le chef de l'État. Je recommande le nouveau gouvernement, le Parlement, le Sénat. J'aimerais que, Seigneur, tu sois notre Dieu. Seigneur, bénis la République démocratique du Congo. Bénis ton peuple qui souffre. Ils sont violés, ils sont tués, ils sont affamés. Il n'y a que toi qui peux donner la paix. Seigneur, merci pour tout. Gloire, majesté soit rendue au trône. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Et je dis Amen. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin. J'ai fini. Papa, pasteur Yakomo les mamans, c'est Arnold qui t'emballe. Merci. Merci. Je ne peux pas encore lire vos messages. Merci. Merci Exosengia. Je ne peux pas lire ton message depuis Maluku. Je ne peux pas lire. Merci en tout cas. Moi, je finis par là. Je ne sais pas, je vais un peu me tenir debout. Papa, on peut se tenir debout pour se séparer. Voilà, vous qui nous ont suivis en tout cas, c'était un grand plaisir de savoir que vous étiez tellement nombreux à s'attendre à cette émission. Vous êtes toujours connectés. Quant à moi, j'ai fini par là, mais avant tout, je ne finirai pas comme ça. Soyez fidèles, appelez-nous quand tu es dimanche prochain à 14h50, nous sommes là. Déjà, j'ai dit merci à l'assistance de Capojo. Capojo, merci pour ton assistance. Il y a Omega Bazola, Roli Mouchima, merci pour l'assistance. Meshak Mbenza, merci pour l'assistance. Mais de l'autre côté, j'ai oublié Meshak en tout cas. Quant à moi, c'est ma grande famille Kaninda. Je vous aime beaucoup. Et quant à moi, nous voulons juste vous apporter un soutien pour tous mes mamans à Estamboka. Pour biso, nous sommes pour mes bino qui met au travers émission où il y a qui met la bande au travers du balanzam et la bassali en zambe. En tout cas, quant à moi, je vous retrouve les dimanches prochains avec le même plaisir. Je vous dis au revoir et ciao.